Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la recherche d'emploi en s'appuyant sur les fonctionnalités de l'intelligence artificielle. L'idée n'est pas de laisser un robot postuler à ta place, c'est de lui confier le travail répétitif, celui qui te fait abandonner au bout de 3 semaines, et de garder pour toi ce qui se négocie vraiment, ton expérience, tes chiffres, ta façon de raisonner. Nous verrons ensemble 3 choses. D'abord, le mythe des 75% de CV rejetés par un robot. On va regarder d'où vient ce chiffre et ce qu'un filtre de recrutement fait réellement de ta candidature. Ensuite, la création de ton assistant IA de candidature. Tu le configures une seule fois avec ton CV et tes chiffres. Et tu ne réexpliques plus jamais qui tu es. Ensuite, la méthode complète, les 6 étapes pour piloter ta recherche d'emploi comme un flux, avec les indicateurs qui te disent là où ça coince. Tout ce qui est cité dans cette série est gratuit. Tu l'as forcément lu quelque part, 75% des CV seraient éliminés par un logiciel avant même qu'un humain les ouvre. C'est le chiffre qui fait vendre des services d'optimisation de CV et c'est celui qui fait paniquer tout le monde en recherche d'emploi. Alors je vais être direct, ce chiffre est faux. Personne n'a jamais publié la moindre étude derrière. Et y croire te fait perdre du temps sur le mauvais problème. Remontons à la source. Ce chiffre apparaît en 2012 dans l'argumentaire commercial d'une société américaine qui s'appelait Preptel. Son activité, vendre justement de l'optimisation de CV pour passer les fameux filtres. La société a fermé l'année suivante en 2013. Aucune méthodologie, aucun échantillon, aucune publication n'a jamais accompagné ce chiffre. Et en juillet 2026, 2 chercheuses en management, Leda Steinschko et Menhaz Rafi, ont retracé son origine dans The Conversation. Elles arrivent exactement au même constat, la statistique n'a jamais eu de source. Elle s'est propagée toute seule pendant 14 ans. Alors qu'est-ce qu'un ATS? ATS, ça veut dire Applicant Tracking System. Avant tout, c'est une base de données de candidature. Il collecte, il indexe, il classe, il archive et il permet aux recruteurs de faire une recherche dedans. Dans la grande majorité des cas, aucun rejet automatique n'est configuré sur le contenu ou la mise en forme d'un CV. Personne n'a intérêt à jeter des candidatures sans les regarder. Concrètement, quand un recruteur reçoit 200 candidatures pour un poste d'approvisionneur, il ne les lit pas toutes. Il tape CACES ou SAP ou prévision de la demande dans sa barre de recherche et il regarde les CV qui remontent. Ça change quoi pour toi? Les mots-clés ne servent pas à franchir un barrage, ils servent à être trouvables. 4 réflexes suffisent. Premier réflexe, reprends les intitulés exacts de l'offre, pas ta version maison. Deuxième réflexe, nomme tes ERP, tes certifications sans les déguiser. Écris SAP, écris CACES 1B, écris WMS. Troisième réflexe, garde une structure simple, sans colonnes exotiques ni texte en images. Ça se lit mal par un logiciel, comme par un humain. Quatrième réflexe, arrête là. Le reste se joue sur le fond, sur ce que tu as réellement fait sur le terrain ou devant un ERP. J'ai détaillé toute la méthode avec les prompts dans l'article en description. Si cette vidéo t'a évité une angoisse inutile, abonne-toi. Cette vidéo est terminée. Nous verrons ensuite comment configurer ton assistant IA Gemini. Il te permettra de personnaliser tes candidatures automatiquement en t'appuyant sur l'IA.